Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ah, il nous ramène toujours un beau sourire en studio. Je ne vois... Ouais, voilà, ça y est, je vois son visage rayonnant comme le soleil à l'extérieur. Bonjour, Joseph Facal. Alors, après Christian Dufour, j'y vais avec le meilleur sourire que je peux t'offrir, Guy. Ben oui. Salutations à mon ami Christian. Bon, écoute, là, tu veux nous parler de la fameuse redistribution des médecins de famille. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, c'est une idée, tant qu'à moi, qui n'est pas géniale du tout de la CAQ. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Bon. En fait, c'est déplacer un problème, c'est un nivellement par le bas, tant qu'à moi. On veut prendre des médecins de gens qui sont en santé, mais qui ont un médecin de famille. On veut leur retirer et on veut distribuer ces médecins-là à des gens qui ne sont pas en santé. On t'écoute, Joseph, là-dessus. Guy, si on s'était parlé il y a 2 jours, je t'aurais donné toute ma liste d'arguments pour plaider le fait que c'est une idée complètement saugrenue. Mais j'essaie de me tenir à jour. Il y a quelques heures, Christian Dubé a eu l'excellente idée de liquider pour de bon cette idée. Donc, c'est pas la peine que je t'inflige ma cassette sur le fait que c'est une très, très mauvaise idée. Quand je vois ce genre d'idée, cependant, je me demande toujours, est-ce que c'est l'élucubration en solo d'un fonctionnaire ou d'un universitaire qui, Dieu sait comment, s'est rendu jusque sur le bureau du ministre, ou est-ce que c'est un ballon d'essai lancé par le gouvernement pour voir comment ça allait réagir? Je penche plutôt pour la première hypothèse. Je peux pas croire que M. Dubé ou son entourage immédiat a sérieusement pensé à ça. Cela dit, quel aveu d'échec pour un gouvernement qui avait promis que chaque Québécois aurait accès à son médecin de famille que d'en être rendu à devoir démentir des choses comme ça. Et par ailleurs, tu sais, pour les Québécois, écoute, ils sont 56% d'après le sondage léger de cette semaine à penser que l'accès s'est dégradé. Et là, ils ont raison. Et évidemment, la conséquence de ça, que veux-tu? C'est que le recours à la médecine privée augmente. En 2019, 25% des Québécois avaient eu recours au privé. Et en 2023, c'est 42% qui disent avoir eu recours au privé. Et moi-même, Guy, pour tout te le dire, il y a quelques années, je marinais dans la mauvaise conscience. Plus maintenant. Alors maintenant, j'accepte les remontrances et que veux-tu? On a tous notre anecdote personnelle là-dedans. Maintenant, je vais au privé avec évidemment une pensée pour ceux qui n'ont pas la possibilité que mon statut social m'offre. Et là, évidemment, on en revient au point de départ. L'accessibilité, ce qui pose évidemment toute une série de questions. Manque-t-on de médecins ou pas? Sont-ils mal répartis sur le territoire? Est-ce qu'ils travaillent assez? Je veux te laisser placer un mot. Non, j'allais dire, est-ce qu'ils travaillent assez aussi? Est-ce qu'ils prennent assez de patients? La fameuse question. Là, tu m'envoies une belle grosse balle rapide. Vas-y, Écoute, mon père, encore vivant, était médecin. Et mon père, Guy, est entré en médecine comme on entre en religion. Il était animé par un idéal de service public. Il ne comptait pas ses heures et il allait là où était le monde qui souffrait. Les temps ont bien changé. Je blâme pas la nouvelle génération de médecins qui est à l'image du reste des jeunes. Ils ont vu leurs parents travailler comme des maudits malades et pourquoi en bout de course? Je peux les comprendre. La réalité, Guy, c'est que si tu regardes le ratio médecin-population, il est plus faible au Québec que dans d'autres pays, c'est vrai, notamment les pays européens. Mais il se compare à ce qu'on voit dans les autres provinces canadiennes. Donc, c'est pas tellement une question de manque de médecins. Il y en a en gros 30 000, 15 000 omnipraticiens, 15 000 spécialistes pour 8,2 millions de Québécois. C'est pas si pire.
Le problème, c'est le nombre d'heures travaillées. Mhm. Aujourd'hui, après 35, 37 heures, là, oh là là, les vendredis après-midi, là, la clinique, là, c'est comme dans bien d'autres domaines professionnels. Donc, on a un problème de nombre d'heures travaillées. On a un problème, évidemment, de répartition sur le territoire. Parce qu'évidemment, tant que tu as le paiement à l'acte, c'est une logique d'entreprise et pas une logique de service public. Mhm. Et tant que tu donnes évidemment à quelqu'un la possibilité de s'installer où il veut, ben que veux-tu? Québec, un charme que n'a pas Chibougamau pour y élever une famille. Bon, et là, M. Dubé, comme tous les ministres de la Santé avant lui, ont tenté la négociation, la conciliation, les incitations, la gentillesse, pas beaucoup de bâtons, beaucoup de carottes, les nananes, pour, en bout de course, en arriver à l'aveu d'échec qu'on a aujourd'hui. Et si tu veux, je pourrais te parler des médecins immigrants, ça me rappelle ma vie antérieure, enfin. Parce que le gouvernement pourrait forcer les médecins à aller travailler dans une région ou dans une autre. Je veux dire, c'est quelque chose qui, politiquement, ça pourrait se faire. OK. Théoriquement, il pourrait le faire. Théoriquement, on peut tout faire. Pratiquement, je te rappelle que depuis 1970, quand notre système, en gros, a été mis en place, et il a étonnamment peu changé dans ses structures en un demi-siècle, à chaque fois qu'il y a eu une épreuve de force entre le gouvernement et la profession médicale, devine qui a gagné. C'est le collège des médecins. Et voilà, le gouvernement n'a pas enregistré une seule victoire majeure contre le corps médical depuis 1970. Pourquoi? Parce que quand tu présentes ton argumentaire devant le public, il faut que tu sois convaincant. Qui penses-tu qui est le plus convaincant? Qui a la plus grosse cote d'amour? Qui a le plus de crédibilité dans l'opinion publique? Le médecin en sarrau blanc, bien que son image soit moins resplendissante qu'il y a quelques années, ou évidemment l'homme politique, toujours soupçonné des pires ignominies. Le combat n'est pas égal. On est battu en partant. T'sais. Alors évidemment, souvent j'ai des lecteurs qui me disent, M. Facal, plus de médecins immigrants. Et là, ça me rappelle l'époque où j'avais été brièvement, dans un autre millénaire, ministre de l'Immigration. Et là, les immigrants devaient signer un papier, je le vois encore, dans lequel ils reconnaissaient que le gouvernement du Québec reconnaît les diplômes. Mais reconnaître les diplômes, c'est pas donner le droit de pratique. Ouais, c'est ça. Le droit de pratique, il est accordé par le Collège des médecins. T'essaieras, Guy, de lui enfoncer dans la gorge une forte augmentation du nombre de médecins venus d'ailleurs. Bonne chance. Pourquoi? Parce que le collège a compris que c'est une affaire d'offre et de demande. Et quand tu raréfies l'offre, ça te donne un énorme moyen de négociation vis-à-vis celui qui paye au bout du compte, la Régie de l'assurance maladie, donc toi et moi. Écoute, Joseph, il nous reste à peine une minute, mais je te compte quelque chose. Cet été, j'ai reçu des gens à manger, à souper, puis à la fin, j'ai fait la vaisselle, puis là, je lave un verre à vin, puis je l'ai cassé. Je prends le deuxième, je lave, je le casse encore. Là, je me suis dit, là, les verres à vin, fais attention, Guy. Puis là, j'ai pris les verres à vin, puis tranquillement, je les ai lavés. La CAQ a fait des erreurs récemment, beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises idées, ça n'a pas manqué. Comment on peut expliquer, parce que tu as fait de la politique, je te dis, tu as une minute, là, pas le moulin à parole, là. Mais comment on peut faire des erreurs comme celle-là, d'avoir une si mauvaise idée, après toutes les mauvaises idées qu'on a eues récemment, comment ça se fait qu'on ne s'assoit pas au caucus puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui lève la main et qui dit « Hey, on ne présente pas ça au public, c'est de la folie ». Je crois honnêtement, en moins d'une minute, que c'est une idée issue de l'Institut national d'excellence, des gens certainement bien intentionnés, mais qui ont à peu près autant de jugement politique qu'un bar aux chaises, et au caucus, et au cabinet, et autour de M. Dubé, on a rapidement compris que c'était une très mauvaise idée. On a peut-être attendu une couple de jours de trop avant de liquider l'idée, mais c'est une idée, ça, issue de la machine ou des penseurs universitaires, certainement pas du monde politique. Voyons donc, c'est une idée
complètement farfelu. Ben oui, parce que ça encourage évidemment les gens à être le moins possible en bonne santé pour pouvoir avoir un médecin. Ben, c'est évidemment, quand même complètement évidemment. absurde. Joseph Facal, ça a été une belle semaine avec toi. On se reparle lundi. Merci de tes Avec- interventions. Avec plaisir. Au revoir. Porte-toi bientôt. bien.